Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver sur ce plateau pour une nouvelle émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'accueille Aurélie Hufschmidt. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va. Une joie de t'accueillir ici. Une jeune personne qui aime Dieu et qui suit le Seigneur. C'est tout à fait naturel pour toi? Tu as toujours été chrétienne? Oui, je suis née dans une famille chrétienne, donc j'ai pas eu trop le choix. Pourquoi tu étais obligée? Quelqu'un t'a forcé? Non, j'étais pas obligée, mais Dieu a toujours fait partie de la vie, en fait. Alors, au bout d'un moment, j'ai dû faire un choix personnel, mais le choix était tout tracé. Tu as eu des bons exemples. Oui, oui, oui. Donc ça t'a motivé de continuer en fait. Oui, disons que tout ce qu'il y avait autour était moins intéressant, donc... Qu'est-ce que tu appelles autour? Qu'est-ce qui pourrait être attirant peut-être? Justement, il n'y avait pas grand-chose d'attirant pour moi, Ouais. parce que je voyais la vie d'autres, des copains de classe ou ce qu'ils faisaient les week-ends, les soirées, et vraiment, je trouvais ça pas aussi intéressant que ce que je pouvais vivre à l'église ou dans ce cadre-là. Donc l'église, c'est intéressant. Pour moi, oui. Qu'est-ce que tu y trouves en fait? Déjà, le Seigneur, même s'il est partout, mais quand même, de pouvoir se rassembler autour de lui en communauté, c'est quand même quelque chose que je trouve assez fou, de pouvoir vivre quelque chose les uns avec les autres et puis savoir que Dieu est là, de pouvoir être une voix de Dieu pour les autres, puis d'entendre Dieu parler aux autres pour moi aussi. Enfin, je trouve ça très encourageant d'avoir cette foi collective. Et puis la Bible, alors ça fait partie de ta vie? Oui, ça pourrait l'être encore plus, mais oui. Depuis toujours, tu as lu la Bible? Alors, peut-être pas toujours, je dirais. Je pense que j'ai commencé quand j'étais ado. Et puis tu la comprends facilement? Comment tu la trouves? Comment tu trouves ce livre? Alors, il y a les passages qu'on comprend, et ensuite il y a ceux qu'on saute parce qu'on ne les comprend pas. Et on revient des années après dessus, et c'est rempli de mystères sans fin dans la Bible. On peut même retrouver encore, ça m'arrive tellement de fois de relire des choses que je lis depuis des années, et de me dire, mais j'avais compris qu'il y avait ça dedans. Voilà. Et c'est source de surprise. Mais il y a des mystères, mais il y a aussi des révélations, alors des choses que tu captes quand même. Oui, en partie. Un peu de grâce qui me tombe dessus et on comprend un petit peu. Donc c'est réservé aux initiés? Comment tu penses que la Bible est accessible? Je pense qu'elle est accessible pour tous ceux qui réalisent qu'il y a quelque chose à y trouver, puisque la Bible dit d'elle-même « je suis une parole vivante ». Et je crois que quand on la lit et qu'on est d'accord avec le fait qu'il y a quelque chose de bon dedans, le Saint-Esprit nous révèle ces choses-là et nous permet de comprendre aussi un peu plus de ce qu'il y a dedans. Si on la lit juste pour critiquer, c'est un peu plus compliqué à mon sens. Donc tu as choisi un texte à partager avec nous, c'est quel verset? Alors, Ésaïe 55, versets 10 et 11. Alors je vais le lire pour nous. Ésaïe 55 nous dit, verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, elles n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole a de l'effet. C'est ça. C'est quoi l'effet de la parole, d'après toi? Déjà, pour moi, ça me rend vivante parce que ça vient me rencontrer dans qui je suis. Il y a tellement d'exemples de vie courante qui sont à actualiser, mais quand même qui parlent de comment on vit à l'intérieur et puis le fait de pouvoir s'y retrouver, de voir que au final, dans plein de situations, Dieu a agi au travers des siècles et il le fait encore aujourd'hui. Pour moi, ça me rend vivante en fait, de pouvoir me retrouver dans ce que je suis en train de lire. Donc la parole, c'est pas qu'un livre historique. Ah non, ça non. Comment elle s'actualise, cette Bible? C'est une bonne question. Je ne sais pas si elle s'actualise. Je dirais que quand divers personnages racontent leur histoire, ou quand on raconte l'histoire de divers personnages, qu'on voit l'état intérieur de leur cœur, les questions qui sont en train de se poser, en fait, c'est les mêmes qu'on a aujourd'hui. On peut mettre d'autres mots parce qu'on a plus de technologie, mais les questions sur le sens de la vie et pourquoi je suis ici, et Dieu m'a parlé de ça et je vois autre chose, toutes ces choses-là, elles sont complètement, elles sont actuelles, il n'y a pas vraiment besoin de les actualiser, c'est juste peut-être la forme du monde qui a un peu changé, mais le fond de l'homme reste le même. Donc c'est un livre philosophique en quelque sorte?
Alors, je dirais pas trop ça, parce que c'est pas trop mon truc, la philo. Je trouve que la Bible est plus compréhensible que les livres philosophiques, mais c'est sûr que ça nous fait réfléchir sur beaucoup de thèmes philosophiques. Tu as fait des études, tu as eu un métier. C'est quoi tes buts dans la vie, en fait? Alors, si on commence à développer les études que j'ai faites, je me suis formée, j'ai fait plusieurs bachelors en chimie, en lettres. Je suis en train de faire des études de théologie et jusqu'à présent, mon métier principal, ça a été pasteur jeunesse. Voilà en gros mon petit parcours de vie. Alors, c'est quoi un pasteur jeunesse? Certains peut-être n'ont aucune idée de qu'est-ce que ça représente quoi, en fait? C'est comme un pasteur, sauf que c'est pour les jeunes. Moi, comment je le vois, parce qu'il y a si on a un groupe de 10 ou un groupe de 100 ou un groupe de 500, c'est très différent. J'avais plutôt des petits groupes et puis je le vois plus comme le fait de former des disciples, apprendre à chaque jeune comment est-ce que toi, dans ton contexte actuel, dans ce que tu vis, en fait, tu peux rencontrer Jésus et puis tu peux le suivre. Et il y a tout ce côté d'être une source d'encouragement et de soutien, et puis en même temps de pouvoir reprendre aussi dans certaines situations, puisque les jeunes aiment bien tester parfois diverses choses, et puis je pense qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui sait pousser là où il faut, et puis ramener quand il le faut. Et tu aimes faire ça, alors? Oui, j'aime beaucoup ça. Ça te motive, c'est ton but, en fait? Pas mon but, parce que j'aime faire beaucoup de choses, mais Voilà. c'est vrai que pour avoir vu les chemins de certains jeunes sur les années, je me dis c'est quand même, c'est tellement une chance d'avoir pu être un peu comme un coach dans la vie de plusieurs, et puis de les suivre sur les années, de voir comment chacun grandit, et puis de voir comment Dieu répond aussi d'année en année, et de pouvoir découvrir comment il a créé chacun. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc, tu es dans une période de vie où les gens se cherchent un petit peu, donc tu les aides dans leur vie, tu as l'impression? Oui, en tout cas, j'essaye, par la grâce du Seigneur, de pouvoir aider à discerner l'étape ou à discerner la solution dans telle situation. Et puis, donc, tu fais un peu comme Jésus. Jésus, il a formé les disciples. C'est ton modèle. Alors, c'est mon modèle, mais je ne suis pas encore à son niveau, puisque lui, il connaissait bien mieux chacun que moi. Puis lui, surtout, il était parfait, il était juste, il était droit, alors que moi, j'ai encore besoin de le suivre, lui, comme modèle, pour moi-même. Donc, c'est pas trop difficile, justement, de se sentir des fois incapable ou pas à la hauteur, et puis quand même, en même temps, de devoir être un exemple. Ah si, c'est complètement. Ça tiraille beaucoup de se dire, je vais les voir ce week-end, et puis moi, je vais pas bien. Comment est-ce que je fais pour leur transmettre quoi que ce soit? Donc, c'est un défi, mais en même temps, c'est une force aussi, parce que ça m'oblige moi-même à aller tout le temps à Jésus, à tout le temps prier, à tout le temps revenir à lui, parce que je suis obligée aussi d'être un exemple pour d'autres. Donc, c'est d'un côté une obligation, mais en même temps c'est une joie, parce que ça me permet moi de rester aussi proche de Dieu. Ouais. Tu dis aller à Jésus, mais comment on fait pour quelqu'un qui ne connaît pas l'adresse? Il vit en nous, nous vivons en lui. Grand paradoxe. Par la prière, tout simplement, et par le fait de réaliser qu'il est là. C'est une des promesses qui revient à travers toute la Bible, puisque Dieu est là. Et partout où je suis, Dieu est là. Et en fait, mon job, c'est d'accepter cette vérité, que je le sente ou pas, que je le vois ou pas. Dieu est là, il est là maintenant. Je ne sais pas s'il est là ou s'il est là, mais il est là quelque part, et il faut juste un peu de foi. Donc, quand tu lis un texte comme celui-là, ça te dit quoi? Ça t'amène où? Pour moi, ce texte, c'est une source d'encouragement. Justement, en particulier dans mon travail, ça l'a été beaucoup, de dire que la parole de Dieu, donc ce que Dieu dit, que ce soit au travers de la Bible, au travers de quelqu'un, ce que Dieu dit a toujours un effet. Et des fois, justement, j'ai vu la vie de quelques-uns de ces jeunes où je me disais... où j'ai entendu ce que Dieu a dit sur leur vie, des paroles fortes, des promesses. Et puis finalement, on voit sur les années qu'il y en a certains qui s'éloignent. Et je me dis, mais Seigneur, tu as dit telle chose, il y avait telle belle chose qui devait se passer dans sa vie. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a rien? Et au final, ce texte a été pour moi une révélation de se dire, mais je ne sais peut-être pas quand et pas comment et pas quoi, mais la parole de Dieu a toujours un effet. Donc toutes les choses qu'il a dites dans la Bible, toutes les choses qui ont été dites sur les uns et les autres,
forcément, un jour, ça va produire quelque chose. Alors, c'est pas maintenant, c'est peut-être pas dans 10 ans, c'est peut-être même pas dans 90 ans, j'en sais rien. Mais un jour, cette parole, elle va porter du fruit et les vies vont être transformées. Et ça me motive dans la prière pour continuer de prier, en particulier pour ceux qui sont un peu entre deux chemins et qui ne savent pas trop où se mettre et qui ne sont pas sûrs de vouloir choisir Dieu ou pas. Ça m'encourage à intercéder, à dire mais en fait, toutes les paroles que Dieu dit sur ta vie, à un moment, ça va faire quelque chose. Je ne sais pas quand, j'en suis pas maître, mais ça va faire quelque chose. Donc toi, j'imagine que tu as eu aussi à un moment donné dans ta vie des paroles qui t'ont porté, qui t'ont amené où tu en es maintenant? Oui, dans l'église, dans le groupe de jeunes, différentes personnes qui ont pu prier. Puis ce qui est assez surprenant, c'est quand il y a des paroles qui se répètent aussi. Et, parce que certaines choses qu'on m'a dites au début, ne serait-ce que Dieu est là ou Dieu t'aime, des trucs comme ça, je me dis c'est faux, il ne me connaît pas, ça n'a pas de sens. Et puis finalement, à force que ça se répète et que ça prenne vie en moi aussi, c'est là que ça a fait une différence. Donc c'est pas juste de l'autosuggestion, une impression, c'est un vécu? Oui, c'est un vécu. C'est justement la parole qui prend vie, qui s'enracine à force que ce soit répété et lu. Et puis, si ça marche, c'est parce que c'est une vérité. C'est pas parce que c'est de l'autosuggestion, c'est parce que justement la parole est vivante et quand elle est dans nos vies, elle prend vie. Alors comment tu fais quand il y a des textes que tu ne comprends pas, qui te semblent obscurs ou difficiles? Ça arrive, hein? Je tourne la page, je passe à autre chose. Ça dépend, je prie, je demande la révélation, j'en parle avec d'autres et puis je crois que en leur temps, il y a certaines choses qui sont révélées, comme ce texte que j'avais déjà lu, où je me suis dit, je n'ai pas compris. Puis à force de repasser dessus, un jour, c'est juste comme, ah mais c'est ça en fait, ce que ça veut dire. Et puis dans 10 ans, je vais le relire et je vais découvrir qu'en fait, ça veut dire aussi autre chose. C'est voilà, plein de mystères révélés petit à petit. Et c'est pour ça que tu fais peut-être des études de théologie. Alors pour comprendre en fait la Bible, c'est compliqué? C'est difficile ces études ou c'est accessible? Ça dépend les cours, Ouais. et puis ça dépend les niveaux d'études des professeurs qui enseignent, parce que certains doctorants en philosophie sont un peu plus compliqués à comprendre que d'autres. Mais oui, c'est pour ça que je fais des études, pour comprendre plus, pour avoir aussi un aperçu de ce que d'autres comprennent et reçoivent de différents versets, puisque je peux lire la Bible au travers de mes propres filtres et de ma compréhension, mais forcément, c'est des filtres. Donc, je ne peux pas en saisir la plénitude, et c'est pour ça que c'est intéressant d'entendre d'autres personnes qui ont fait d'autres recherches ou qui ont d'autres révélations, parler aussi des mêmes textes, et puis de réaliser que c'est sans fin, la révélation, même sur un petit bout de verset. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs interprétations de ce même livre. On peut partir peut-être en vrille avec la Bible? Ah oui, complètement. Ah oui? On peut partir dans des prédications qui n'ont aucun sens si on sort tous les trucs de leur contexte. Mais si on persévère sur le long terme à chercher, je pense que on finit quand même par avoir les yeux qui s'ouvrent sur certains trucs. Et je pense qu'il y a des choses que je disais il y a 10 ans, même que j'ai dites dans mon groupe de jeunes il y a 10 ans. Et puis aujourd'hui, avec le recul, je me dis, en fait, c'était pas vraiment ça et j'avais pas vraiment compris. Mais il y a de la grâce aussi pour demander pardon pour les fausses interprétations et puis pour demander plus de révélations. Mais c'est un chemin, en fait, la découverte de la Bible. Et ça ne me dérange pas si on se trompe un peu dans ce qu'on est en train de lire, tant que notre but, ça reste de découvrir plus qui est Dieu et de chercher sa révélation au travers de sa parole vivante. Alors tu dirais quoi à quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible? Comment l'approcher? Comment démarrer pour conclure? Alors je dirais que c'est plus facile de commencer de lire par les évangiles, de lire l'histoire de Jésus sur terre, puisque Jésus est le centre de la Bible, il apparaît du début à la fin, et donc de lire son histoire sur terre, ça permet de déjà un peu mieux connecter avec qui il était en tant qu'humain, sachant qu'il était aussi pleinement Dieu, et puis ensuite seulement de passer à d'autres. Mais le plus simple, c'est quand même de lire avec quelqu'un quand on ne connaît pas, parce qu'il y a plein de choses cachées, plein de termes, de vocabulaire aussi qu'on apprend au fur et à mesure. Donc avec quelqu'un, c'est pratique. Super. Merci beaucoup pour ce partage et cet échange. Plaisir. Chers amis, c'est une joie de pouvoir
vous inviter sur ce plateau pour découvrir ce que la Bible a à nous dire. Aurélie nous l'a partagé. On vous encourage aussi, vous, à la lire par vous-même et à découvrir Jésus dans toute la Bible. Lisez les évangiles et vous allez voir l'histoire d'un homme extraordinaire qui a changé la face de l'humanité. À bientôt pour une prochaine émission Vitamine B.